31 janvier, Exode chapitre 12, verset 14 à chapitre 13, verset 16. De génération en génération, vous commémorez ces jours par une fête que vous célébrez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître tout levain de vos maisons. Car si quelqu'un mangeait du pain levé entre les premiers jours et les septièmes, il sera étranger du peuple d'Israël. Vous aurez une assemblée cultuelle et les premiers jours ainsi que les septièmes. Pendant ces 2 jours-là, on ne fera aucun travail, sauf ce qui sera nécessaire pour préparer les repas de chacun. Vous célébrerez la fête des pains sans levain pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ces jours-là de génération en génération comme une institution en vigueur en perpétuité. À partir du soir du 14e jour du premier mois, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne devra trouver aucune trace de levain dans vos maisons. Toute personne qui mangera du pain levé sera excluée de la communauté d'Israël, que ce soit un étranger ou l'un des vôtres. Vous ne consommerez aucune pâte levée dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez que des pains sans levain. Moi, je convoque tous les responsables d'Israël et leur dit: allez chercher un agneau ou un chevreau par famille, prenez-les et immolez-les comme agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans les bassins contenant le sang de l'animal et vous embadgeronnez les linteaux et les deux montants de vos portées. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants de vos portées, il ne passera pas dessous la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coupes. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous donnera comme il a promis, vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'il signifie pour vous, vous leur répondrez: c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Le peuple s'indigna et se prosterna. Puis les Israélites se retirant et accompliront tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés de l'Égypte, depuis celui du Pharaon qui régnait sur le trône, jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison, et aux premiers-nés des animaux. Cette minute-là, le Pharaon s'éleva ainsi que tous ses hôtes, fonctionnaires et tous les Égyptiens. Des grandes crises furent poussées dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eût une morte. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, partez de chez nous, vous êtes les Israélites, et je les rendrai un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé.
Prenez avec vous votre habitude, grosse et petite, comme vous l'avez dit. Allez-vous et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. Les Égyptiens pressayant le peuple pour qu'il quitte rapidement l'épée, car ils disaient, nous allons tous mourir. Le peuple emporta sa pète à peine avant qu'elle ne levait. Ils enveloppèrent leurs rebelles à pétrir dans leurs manteaux et les chargèrent sur leurs épaules. Parallèles, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Sukkot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils émenaient un cheptel important de grosses et de menus bétails. Comme ils avaient chassé précipitamment d'Égypte sans pouvoir préparer des provisions de route, ils n'avaient importé que la pâtée non levée. Ils se mirent donc à la cour pour en faire des galettes sans levain. Les descendants d'Israël avaient séjourné durant 430 ans en Égypte. Au terme de ces 430 ans, les jours de l'époque, toutes les troupes de l'Éternel quitteront l'Égypte. Comme l'Éternel veut cette nuit-là pour les faire sortir de l'Égypte, cette nuit est réservée à l'Éternel. Ce sera une nuit de veille pour les Israélites dans les générations à venir. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici les prescriptions au sujet de l'époque. Aucun étranger n'en mangera. Un esclave qui a pris d'argent devra être circoncis. Vous ne prendra pas au repas de l'époque. Mais les résidents temporaires et l'ouvrier salarié n'y participeront pas. On mangera chaque agneau à l'intérieur de la maison. Vous n'emporterez aucun morceau de viande à l'extérieur et vous ne viserez aucun os de l'animal. Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en résidence chez toi désire de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tous les hommes de sa famille devront d'abord être circoncis. Il pourra alors célébrer la fête au même titre que Israélite. Aucun incirconcis ne pourra y prendre part. Une seule et même règle s'appliquera aux Israélites et aux étrangers séjournant parmi vous. Tous les Israélites se conformeront à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est un séjour précis que l'Éternel fit sortir les descendants d'Israël d'Égypte, comme une armée en bon ordre. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal, il m'appartient. Moïse dit au peuple, vous garderez les souvenirs des séjours où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous a retiré par force. Vous ne mangerez pas de pain préparé à l'aide de levain. C'est aujourd'hui, au mois des épices, que vous partez d'Égypte. Lorsque l'Éternel vous aura fait entrer dans les pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a promis par sémence à vos ancêtres de vous donner une terre ruisselante de lait et de miel. Alors vous observerez cette cérémonie en ces mêmes mois. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. On se nourrira des pains sans levain pendant ces 7 jours,
et on ne trouvera chez vous ni pain levé ni levain dans tout votre territoire. En ces jours-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête indécente. Tout cela, je l'ai fait en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations. Car c'est lui qui vous a fait sortir l'Égypte par sa puissance. Vous célébrez ces rites d'année en année au temps fixé. Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans les pays des Cananéens, comme il vous l'a solennellement promis à vous et à vos ancêtres, et qu'il vous l'aura donné, vous lui offrirez tout garçon premier-né, et des premiers-nés mâles de votre bétail lui appartiendront. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter leur premier-né par un agneau. Si vous ne voulez pas les racheter, vous lui briserez la nuque. Mais vous racheterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant « Que signifiait cela ?» vous leur répondrez « C'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir l'Égypte, où nous étions esclaves. Comme le Pharaon refusait de nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, les fils aînés des hommes et les premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi nous offrons un sacrifice à l'Éternel, tous les premiers-nés mâles des animaux, et nous rachetons les aînés de nos fils. Ce rite sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, car c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte.